met sur ces marais. Alors il faut savoir que l'écrevisse a fait un autre grand dégât sur ces marais. Ce dégât du marais a remonté jusqu'à la surface de ce marais. Une fois arrivé à la surface, il y développe une grosse feuille qui, elle, est la fleur du nénuphar. Il faut savoir que ce nénuphar avait des rôles importants sur nos marais. Un troisième grand dégât. Le troisième dégât, il faut savoir qu'elle se nourrit principalement de poissons. Troisième grand dégât. Le troisième dégât, il faut savoir qu'elle se nourrit principalement de poissons sur nos marais. Il faut savoir qu'on a un marais qui reste très poissonneux. On y retrouve du brochet, du sandre, de la perche, du black bass, de la carpe, de la brème, de la tanche, du boer, du gardon, du poisson-chat, la fameuse écrevisse et le poisson le plus recherché par les habitants du coin, la fameuse anguille briéronne. Il faut savoir que cette anguille est pêchée ici de 3 manières différentes. On a la première manière qui est le carlet. Alors le carlet, c'est une technique qui vient du bord de mer. La technique est simple. Il faut savoir que si vous avez une anguille qui rentre dans cette boisselle, si vous avez le malheur d'avoir une écrevisse qui arrive à rentrer, avec ses pinces, elle va vous découper votre anguille. Autant vous dire, résultat de pêche, 0. Alors on avait bien pensé une solution pour enlever cette écrevisse de nos marais. La solution, c'était d'y mettre un poisson. Lui n'aurait pas mangé l'écrevisse en elle-même, mais aurait mangé ses œufs, ce qui aurait permis de ralentir la reproduction, voire de la stopper totalement. Alors il faut savoir que ce poisson, il est un petit peu comme nous. On l'a introduit sur ces marais en grande quantité, et au début, les premières années, il a bien fait son boulot. Et vu qu'il est comme nous, ce poisson, à force de manger la même chose, il en a eu marre. Donc il a décidé de changer le menu du jour. Et s'est décidé lui aussi de manger tous les œufs de nos poissons. Alors lui, il nous a peu porté de problème, parce qu'il faut savoir qu'il a vite été mangé par le brochet, le sandre et la perche, les 3 plus grands carnassiers de nos marais, et il a très vite disparu de nos marais. Pour vous donner une petite idée, pour ma part, je vais au moins une fois par semaine. Si dans ma saison complète, j'arrive à avoir 1 ou 2 black bass maximum, je suis déjà content. Alors il faut savoir qu'ici, on essaye de préserver ces lieux le plus naturel possible. Il faut savoir qu'on essaye de se battre contre une chose généralement, c'est le fameux canoë-kayak. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent mettre des canoës-kayak sur ces marais, on l'interdit. Alors on l'interdit pour une raison, car si on autorise le canoë-kayak sur ces marais, dans 5 ans on sera obligé d'autoriser le petit bateau de bord de mer. Dans 10 ans ce sera le jet ski, et dans 20 ans on aura des personnes qui viendront faire du ski nautique ici. Il faut savoir que nos anciens se sont battus pour avoir ces marais le plus naturel possible. Je trouve normal de notre part de se battre pour avoir ces marais toujours aussi naturels. Le problème, c'est que quand on prévient ces personnes de ne pas mettre les canoës-kayak, la plupart du temps, se fait envoyer chier. Voilà. Désolé, c'est parti tout seul. Oui. Les personnes, généralement, l'irrespect, la plupart du temps, c'est des jeunes, ou alors ils sont avec leurs copines, ou alors entre copains. On a le droit de se faire insulter comme un oiseau, de se faire pousser. Alors, la chose que vous voyez avancer juste tout droit là-bas, la petite bosse sur l'eau, donc à gauche du marais. Je sais pas si vous... Voilà. Ça, c'est le fameux ragondin. C'est rare qu'on en ait qui sortent à cette heure-là. Normalement, c'est en fin de journée, tombée du soleil. Alors là, vous avez eu un peu de chance. Oui. Alors, il faut savoir que les canoës-kayak, nous ici, comme on dit, brilleront cette donc, on arrive facilement à se faire respecter. On n'aime pas se faire marcher sur les pieds et encore moins sur le marais. Quand on a des canoës-kayak qui viennent, on les prévient au moins une bonne dizaine de fois. Au bout d'un moment, on en a marre. Solution simple. Il faut savoir qu'ici, on a quand même le droit à un moteur derrière le bateau, à partir du moment où il fait moins de 10 chevaux. Donc c'est un moteur qui n'est pas bruyant et un moteur qui n'abîme pas la nature. Donc il faut savoir que ce moteur, on le met sur nos bateaux. On leur laisse un petit peu d'avance, sinon ce serait pas drôle. Et après, on les rattrape. Il faut savoir qu'avec un moteur en faisant gauche-droite, ça fait beaucoup de vagues. Un canoë-kayak, il faut savoir que ça se retourne très rapidement. Autant vous dire, quand on passe à côté de ces canoës-kayak, la plupart du temps ils se retournent et finissent au fond du marais.
Il faut savoir qu'ils se tapent la honte devant leurs copines, devant leurs copains, mais au moins on est sûr que l'année d'après, on ne les revoit pas sur nos marais. Ah bah voilà, c'est bien. Alors on trouve dommage Ah bah ça c'est d'être bien. obligé d'en arriver là, Bah oui, oui. mais si c'est la seule solution Ah bah pour oui. maintenir nos marais Il faut faire dans le Ah bah calme, oui, bien sûr. eh ben, on sera là pour le faire. Voilà. Romain, Les un anciens peu formulé. spécialistes de ces marais, Oui. ou des solutions pour enlever le ragondin, ou même des solutions pour trouver un nénuphar qui serait capable de résister à l'écrevisse, Ah oui. il faut bien les payer ces personnes-là. Alors ils sont payés par une seule chose, ils sont payés par les permis de pêche et les permis de chasse qui sont pris sur ce marais. Il faut savoir qu'avec les années, on a de moins en moins de personnes qui prennent des permis de pêche et des permis de chasse sur ce marais. Pour une raison, il faut savoir qu'au bout d'un moment, les anciens fatiguent et sont obligés de s'arrêter d'activité, ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est que la nouvelle jeunesse n'est pas là pour prendre leur place. Alors elle n'est pas là pour une seule raison, car cette jeunesse a été habituée à la fameuse technologie, aux fameuses consoles de jeux vidéo, aux fameuses télévisions, aux fameux ordinateurs. Le problème, c'est que les jeunes préfèrent rester toute la journée à s'abîmer les yeux et les oreilles dans la télé ou la console de jeux vidéo, plutôt que d'aller dans le marais, où ici, c'est totalement gratuit. Le problème, moins on a de personnes, moins on a d'entretien, ce qui signifie que plus on avance, plus le marais est à l'abandon. Autant vous dire, si on continue comme ça, d'ici 40 à 50 ans, le marais sera des terres abandonnées et on aura quasiment plus de marais.